Alors, bonjour, bonsoir et bon après-midi pour toutes ceux qui de ce social. Alors, dans cette nouvelle vidéo aussi, je vais vous montrer à comment nous pouvons procéder pour faire tout ce qui concerne le logiciel Microsoft Office PowerPoint, précisément dans la définition de la taille de police. Deuxièmement, on a saisi la feuille de Microsoft Office Publisher ainsi que les déterminations de la taille ainsi que de les couleurs de police. Alors, comment je procède pour faire tout cela? Une fois alors que nous avons déjà lancé le logiciel Microsoft Office Publisher, il y a déjà aussi saisi des polices dans la feuille de Microsoft Office Publisher. Je vais vous montrer à large comment vous pouvez procéder pour faire la mise en forme en définissant la couleur de police ainsi que la taille de police des éléments ou bien des caractères saisis dans PowerPoint. Alors, comme je pense d'abord faire tout cela, alors est-ce que j'ai déjà écrit ici quelque chose dans cette zone de texte? Si je vais écrire par exemple, si j'ai déjà saisi des caractères, vous voyez, comme en prenant ces exemples, même s'ils ne sont pas bien rendus, vous voyez que j'ai utilisé la lettre M. Je la sélectionne toujours pour déterminer les tailles de police. Il y a aussi des manières de déterminer la taille de police des éléments sélectionnés dans Publisher. La première procédure est de déterminer les tailles avec précision de la taille et la deuxième étape est de déterminer les tailles sans précision. Comment je procède pour faire tout cela? Il faut sélectionner d'abord, sélectionner ce que vous voudrez déterminer la taille et puis vous allez cliquer sur l'onglet que vous voyez ici et puis vous allez cliquer sur vous voyez ici là où il y a taille de police, il faut cliquer ici pour déterminer les tailles. Vous voyez ici par exemple je peux déterminer la taille 18. Vous voyez que j'ai un texte qui est en taille 18. C'est tout à fait similaire pour cela aussi. Je peux même sélectionner. Et puis, je vais déterminer les tailles. Ici, par exemple, la taille. Sautande, par exemple. Vous voyez que j'ai déterminé aussi la taille de ce titre qui est une invitation. Comment pouvons-nous alors procéder aussi pour augmenter ou bien diminuer la taille sans précision de la taille? Sélectionnez toujours ce que je voudrais augmenter ou bien ce que je voudrais diminuer. Vous voyez, je sélectionne ici. Je sélectionne ce que vous voudrez augmenter ou diminuer. Et puis, je vais cliquer sur, vous voyez là où il y a des lettres A. Il y a la première lettre A qui est en train de décaler vers le haut. Il y a aussi notre triangle ici qui est en décalé vers le bas. Et alors, pour augmenter, on clique sur cette lettre A qui est un triangle décalé vers le haut. Vous voyez ici que la taille de police change automatiquement par suggestion de l'augmentation. Et ici, si je clique sur cette lettre A qui est un triangle descendante, décalé vers le haut, vous voyez que ça diminue automatiquement aussi. Mais c'est important de préciser la taille. Mais si vous voudrez voir la taille que vous avez utilisé l'élément, si on arrête à diminuer ou bien augmenter, il faut vérifier ici la taille de police. Vous voyez, vous allez rencontrer la taille que vous êtes maintenant. Alors, comment faisons-nous procéder alors pour déterminer les couleurs de police? On sélectionne, vous voyez qu'on a déjà sélectionné. On sélectionne toujours. Juste après la sélection, ça serait mieux si vous êtes dans l'onglet accueil. Vous voyez, j'ai déjà dans l'onglet accueil. Et puis, je vais cliquer ici. Vous voyez là où il y a cette lettre parmi ces étiquettes se trouvant dans ce logiciel, précisément dans l'onglet accueil. Vous voyez qu'il y a cette lettre qui est en triangle aussi, qui a aussi étiqueté pour la couleur de police. Je vais cliquer sur ce triangle. Alors, cette lettre A pour choisir le type de police, la couleur de police que je voudrais insérer dans cette sélection. Comment je procède pour choisir la couleur de police? Je vais pointer sur n'importe quel genre de couleur pour voir si la couleur me semble de bon. Si j'ai la précision de la couleur que je vais utiliser, je vais y arriver directement. Si je vois ici, parmi ces couleurs que je vois ici, il n'y a aucune qui me semble beau. Je peux même aussi décaler vers ici au bas. Vous voyez là où il y a autre couleur. Et puis je vais cliquer sur autre couleur. Et puis vous voyez que j'ai déjà aussi un polygone et qui a aussi un polygone assez facile qui a de différentes couleurs. Mais
qui sont composés dans une même entité. Comment pouvons-nous alors procéder pour choisir ici la couleur qui me semble bon pour aussi l'insérer dans ce que j'ai écrit dans cette feuille? Je vais cliquer sur la couleur que je voudrais. Vous voyez ici, j'ai ici une autre fenêtre qui est répartie en 10 parties. La partie indique ce qui sont concernés. La nouvelle couleur que je voudrais insérer et cette descente partie montre la couleur qui comporte le texte bien avant ce qu'on n'a pas encore déterminé la mise en page. Moi que je procède pour confirmer ce que j'ai choisi ici parmi ces couleurs, je clique sur OK. Vous voyez que j'ai déjà confirmé la couleur de Ramsey. Vous voyez que j'ai la couleur qui se change. Alors comment pouvons-nous alors procéder pour se conformer en rapport avec la notion de presse-papier qui est copié et collé. Toujours le procédé reste le même. On peut sélectionner tout ce que je voudrais copier et puis je vais utiliser CTRL C pour copier et puis je vais utiliser CTRL V pour coller. Ou bien si je ne voudrais pas utiliser les raccourcis du clavier, je peux sélectionner et puis je vais faire un clic droit. Un clic droit et puis je fais copier. Et puis je vais ajouter aussi notre zone de texte et puis je vais faire coller. Vous voyez que j'ai déjà copié et collé ce que j'ai écrit ici. Comment fournir le procédé aussi? Notre troisième procédé à faire la notion de presse-papier. Je sélectionne ce que je voudrais copier et puis je m'insère dans l'onglet là où il y a copié, vous voyez. Et puis je vais ensuite ajouter une autre zone de texte là où je peux même le coller. Et puis je clique sur cet outil, vous voyez dans l'onglet qu'il y a les mémoires sur coller. Vous voyez que j'ai déjà aussi les autres collages. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre écoute attentif et pour la prochaine vidéo, je vais vous montrer aussi à large comment vous procéder pour faire la modification de la classe dans Microsoft